Bonjour à toutes, je m'appelle Laetitia, je ne suis pas une youtubeuse et il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. J'ai voulu la faire car depuis le début de ma grossesse, je suis allaitée à cause de certaines complications. Les vidéos de puériculture m'ont donc aidé à passer le temps et puisqu'avec mon chéri on s'est retrouvé avec plusieurs sacs à langer, j'ai pensé qu'en faire une vidéo pourrait aider au moins l'une d'entre vous dans le choix de son sac à langer. Alors, le premier sac à langer est le fourre-tout de la marque Walking Mom, couleur pierre, mais vous avez aussi gris avec des petites étoiles blanches. Pour la petite histoire, en début de grossesse, on avait acheté avec mon chéri 2 sacs à langer, un chacun, donc dont celui-ci. Puis nous avons appris qu'on n'attendait pas un, mais 2 petits bébés, et on a donc décidé d'en prendre 2 autres plus grands. Ensuite, le 5e, on nous l'a offert et les 2 derniers, ce sont les sacs à langer que j'avais pour mon fils, qui a maintenant 4 ans. Et je m'en sers toujours de ces sacs, je vous expliquerai comment. Le sac Walking Mom est le premier sac donc qu'on avait acheté. On trouvait que ça faisait mixte, donc pas trop féminin. J'aime cette marque, même si elle est un peu plus chère que les autres, parce que je trouve que les produits sont de bonne qualité. J'ai d'ailleurs acheté la valise de maternité, la trousse de toilette, les 2 carnets de santé pour les jumeaux. À mon avis, c'est un sac adapté si vous avez un seul enfant, mais il serait trop petit pour 2 enfants ou plus. Et parmi les sacs à langer que je vous présente dans cette vidéo, c'est celui qui a le moins de poches et le moins d'emplacement. Alors, comme la plupart des sacs pour bébé, il possède une poche isotherme pour le biberon, un petit matelas à langer, une sangle à bandoulière et 2 accroches poussettes que je galère un peu à mettre. Le prix est d'environ 60 €. Il me semble qu'actuellement, il est à 66 € sur Amazon, mais comme vous savez, les prix peuvent varier un petit peu. Pour moi, c'est un très bon sac à langer. Après, comme j'ai écrit sur la vidéo, je les compare, mais je ne les ai pas testés. Je n'ai pas testé 7 sacs à langer, donc voilà. Le deuxième sac à langer que je vous présente est le Genève 2 de la marque B.A.B.A, couleur Marsala. C'est mon grand coup de cœur, il a une très grande capacité. C'est idéal si vous attendez plusieurs enfants, mais même si vous en avez qu'un seul, c'est très bien. Selon votre style de vie, si vous voyagez souvent ou si tout simplement comme moi, vous aimez prendre plein d'affaires pour bébé et pour vous, je trouve que c'est le sac idéal parce que, mis à part la taille, il a énormément de poches. Moi, j'adore quand il y a des poches partout pour ranger les affaires. Enfin bref, je le trouve très bien. Il y a d'autres sacs de la même marque par contre que je déconseille, ceux qui sont style à cabas. Pour faire un exemple, le Vienne 2, parce que ce sont des sacs qui n'ont pas de fermeture éclair et avec un enfant, vous bougez beaucoup clairement, vous vous baissez, vous vous relevez plein de fois parce qu'il a perdu une chaussette, il a lancé son doudou. Donc sans fermeture éclair, vous risquez de perdre des affaires. Puis il arrive souvent que le sac déborde parce que vous lui avez enlevé la veste et vous l'avez mis dans le sac ou la couverture, ou quelqu'un vient de lui offrir un petit jouet. Enfin bref, si ça déborde et que ça se ferme pas, je trouve ça un peu compliqué. Après, c'est juste mon point de vue. Il y a sûrement plein d'autres mamans qui n'ont jamais eu de soucis avec ce style de sac. Moi personnellement, j'aime beaucoup quand ça on peut le fermer, qu'il est bien contenant. Celui-ci, comme vous voyez, il a son petit tapis, il a la poche amovible de devant. Pour moi, ça sera clairement très pratique pour quand je les amènerai à la crèche de mon hôpital, parce que je pourrai leur laisser le grand sac pour les jumeaux à la crèche et prendre la petite pochette pour moi avec mes affaires à moi à l'intérieur. Voici le style bag de la marque Baby Move, couleur taupe. Vous avez beaucoup d'autres coloris pour ce sac qui sont très très jolis, notamment la couleur cerise ou le pétrole bleu. Vous les trouvez sur le site de la marque et coûtent environ 47 €. Mais sur Amazon, selon le coloris, le prix varie énormément. Là, actuellement, la couleur cerise est à 79 €, alors que la couleur noire simple est à 35 €. Ah oui, j'ai oublié de vous dire,
le prix pour le sac précédent, le B.A.B.A. Genève 2, il coûte environ une soixantaine d'euros, 59 euros il me semble. Le Steel Bag Baby Move est un bon sac à langer car il est rigide, donc il permet d'un seul coup d'œil de voir et de trouver les affaires de bébé dans le sac. Vous pouvez le poser n'importe où, il tiendra debout, rien ne se renversera. Il a une fermeture éclair, mais également une fermeture aimantée. Le sac est muni d'une sangle bandoulière, de 2 accroches poussettes, un porte-biberon isotherme, un porte-sucette, un matelas allongé standard et une pochette transparente avec fermeture éclair pour y mettre ce que bon vous semble à l'intérieur. J'aime beaucoup les motifs du sac qui reviennent sur chacun de ces éléments. Après, je ne vous détaille pas poche par poche. Je pense que c'est plus parlant en visuel à travers la vidéo. Tout simplement, j'essaye de vous donner des conseils ou tout simplement mon avis sur chacun de ces sacs. Et je vous répète qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Voici le sac Essential Bag de la marque Vert Baudet, couleur gris. C'est le sac à langer qu'on nous a offert. J'étais ravie de le recevoir car Vert Baudet, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'achète régulièrement des habits pour mon fils de 4 ans. D'ailleurs, là, je viens de lui acheter un joli parka vert bouteille car beaucoup de leurs produits sont actuellement à moins 60%. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Les habits sont de très bonne qualité et durent dans le temps. Après, comme la marque Petit Bateau, il taille un peu petit, donc je vous conseille de prendre toujours une taille au-dessus. Concernant les sacs à langer, j'avais pensé au début de porter les sacs sur moi pour que vous ayez une idée de ce qu'ils donnent justement quand ils sont portés. Mais au vu de mon gros ventre et du fait qu'on n'a pas toute la même taille, j'ai pensé qu'une bouteille d'eau standard à côté de chaque sac en début de présentation serait peut-être un peu plus parlant pour voir la capacité et la grandeur du sac. J'ai pas voulu donner des dimensions en centimètres parce que moi-même, quand on me donne les mesures ou que je les lis dans les descriptions des produits, je vous avoue que ça me parle pas beaucoup. Enfin bref, j'espère que en les présentant tout simplement comme ça vous aidera quand même à avoir une petite idée. Nous restons sur la marque Vert Baudet. Je vous présente le sac à langer Weekend noir. C'est le sac qu'a acheté mon chéri après avoir su qu'on attendait 2 jumeaux. Il voulait un sac à langer grand, pratique et avec plein de poches. Et il est très satisfait de son achat. Il coûte environ 60 €. Mais vérifiez toujours car les prix changent souvent. Il y a des soldes, des nouvelles collections ou tout simplement de site en site ça change. Personnellement, j'aime les gros sacs à langer comme ça parce que je prends toujours plein d'affaires pour le bébé et pour moi également. De l'expérience que j'ai eue avec mon premier enfant, les premières 2 années de sa vie, je n'avais clairement plus de sac à main, juste une petite pochette pour les clés, les papiers et le téléphone. Pour le reste, j'aimais avoir un petit coin à moi dans son sac à langer pour mettre mes affaires, comme par exemple, j'aimais bien amener avec moi mon bugeot, une petite trousse de stylo, une petite trousse de maquillage avec un petit miroir, des mouchoirs, mon labello, 2 dafalgan, mes lunettes de vue, etc. Enfin bref. J'aimerais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, sur mon sac à langer et ce que je mets à l'intérieur pour bébé. Surtout pour bébé d'ailleurs. Ça me fait un peu sourire parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur l'organisation des sacs à langer, comme quoi il fallait aller à l'essentiel, etc. Et je vous avoue que je me suis sentie un peu comme une ovni parce que moi je prenais tout le temps plein de choses et j'espère ne pas être la seule. Enfin bref, après ça change de personne à personne. Et voilà pour les sacs à langer entre guillemets neufs. Là, je vous présente ce que j'ai utilisé pour mon fils. Celui-ci est le sac Walter le Dragon de la marque Lilliputien. On me l'avait offert pendant ma grossesse il y a 4 ans. Il est toujours en vente. Son prix n'a même pas baissé car il est toujours à 70 €, ce que je trouve
trop cher pour ce qu'il est. Il est vendu avec une poche isotherme en forme de tour de château. C'est rigolo. Il y avait aussi une porte-sucette et un matelas allongé que je n'ai plus, donc je ne peux pas vous les présenter. Mon fils s'en sert actuellement pour y mettre ses dinosaures ou ses petites voitures quand on va se balader parce qu'il aime amener certains jouets avec lui. Effectivement, par ses couleurs, c'est un joli sac pour les enfants. Il a résisté à une multitude de machines à laver à 40 degrés sans jamais bouger. Mais comme sac à langer, je ne le trouve pas top à cause de sa forme en banane ou semi-lune, car les objets ne tiennent pas correctement dans les poches à l'intérieur du sac et c'est toujours la pagaille. Et je finis par le dernier sac qui est le Mieuret de la marque Petit Bateau. Il coûte une centaine d'euros, ce qui est trop cher pour ce qu'il est. Il a une bonne contenance, mais il est flasque et les attaches poussettes ne tenaient jamais. Elles s'ouvraient toutes seules, même quand le sac n'était pas trop chargé. Donc je ne vous le conseille pas à l'achat. Actuellement, je m'en sers seulement pour porter les habits de mon fils quand il va en week-end chez son papa. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous apporter quelque chose. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et puisqu'il me reste encore 3 bons mois d'alitement, je compte faire encore quelques petites vidéos pour passer le temps, notamment sur ma liste de naissance ou sur ma valise de maternité. Et aussi sur les complications de grossesse, si cela peut aider des femmes enceintes comme moi, si ça peut leur donner de l'espoir puisque mes bébés sont encore là malgré les difficultés. Si vous voulez me suivre ou tout simplement papoter avec moi, vous pouvez m'écrire sur Facebook à Cœur de Brioche. Je vous mets le lien en bas de la vidéo ou sur Instagram à Cœur de Brioche également. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour l'instant, mais ça va venir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.